Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler tendances du printemps 2021. Ça y est, les beaux jours sont là et du coup il est vraiment temps de se poser sur les tendances de cette année. Alors comme chaque saison, chaque année, il y a évidemment beaucoup de tendances qui arrivent et dont on parle plus ou moins, mais j'avais très envie en fait de me concentrer sur 5 tendances que je trouve féminines, que je trouve élégantes, faciles à adopter et qui seront disponibles partout dans les enseignes. Du coup, si vous voulez connaître les 5 tendances que je trouve intéressantes à adopter ce printemps, restez ici. Alors première tendance très inspirée de la Renaissance, il s'agit de la tendance du corset et des encolures carrées. Et le meilleur exemple que je puisse vous montrer pour illustrer cette tendance, c'est le haut que je porte tout de suite, qui est un haut de Endother Stories. Et vous voyez, en fait, il a vraiment cette encolure carrée et cet effet corset avec les coutures ici sur l'avant. Et c'est très féminin, c'est très romantique et c'est surtout très tendance cette année. Ça me fait penser aussi à Bridgerton, je sais pas si vous avez regardé la série, si c'est le cas dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'ai bien aimé. Mais en tout cas cette saison va avoir beaucoup d'encolures comme ça, je vous mettrai ici quelques exemples que j'ai trouvé similaires au top que je porte. Et je trouve que c'est une tendance qui est facile à adopter, qui est très féminine, qui est très élégante, qui est assez romantique et que moi j'ai déjà adopté avec ce haut là et que je compte encore plus implémenter dans mon dressing. Autre pièce que je peux vous montrer dans la même tendance, il s'agit également de cette robe de chez Endother Stories que j'avais achetée l'année dernière parce que ça avait commencé à être assez tendance l'année dernière mais ça l'est vraiment cette année et on retrouve en fait le même détail d'encolure carrée et d'effet un petit peu corset froncé comme ça sur la poitrine et puis près du corps sur le haut et qui repart en fait plutôt en évasé sur le bas. Ce genre de coupe on va la retrouver vraiment partout et j'en suis ravie parce que vraiment j'adore ce style là et c'est tout ce que je veux au printemps et en été donc pour moi c'est vraiment une des tendances que je vais adopter et que j'ai déjà commencé à adopter. Et je veille vraiment les marques en espérant qu'ils sortent des modèles similaires à celle-ci parce que j'adore cette robe. Alors deuxième tendance, et là il s'agit des pantalons larges. Alors on change complètement de style par rapport à la tendance précédente, mais encore une fois ça peut être porté de façon élégante et de façon féminine et je vais vous montrer justement comment. Alors l'idée du pantalon large, c'est en fait ce pantalon qui vient un petit peu du jogging qu'on a porté pendant un an. C'est cette idée d'être toujours confortable dans ses vêtements et de garder ce confort de la maison à l'extérieur. Donc ça passe en fait par des coupes larges, des coupes confortables, des coupes aériennes. Ça peut prendre plusieurs styles, plusieurs formes. Alors cette tendance-là, elle peut passer par des pantalons un peu jogging, un petit peu baggy, mais elle peut aussi passer par des pantalons très élégants, comme les pantalons palazzo par exemple, vous savez, qui sont assez hauts sur la taille et qui partent vraiment en évasé sur les jambes. Je trouve que c'est très élégant. Mais cette tendance, elle s'étend également aux jeans et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de coupes de jeans assez larges, de jambes larges. Et c'est justement vers ça que moi j'ai choisi de me tourner. Je vous ai déjà montré ce jean plusieurs fois, mais c'est exactement le genre de coupe qui va être très tendance ce printemps. C'est-à-dire un jean qui va être taille haute, qui va être resserré au niveau du haut et qui va partir totalement en évasé au niveau de la jambe. Personnellement, j'adore ce style, je trouve que ça élance vraiment la silhouette, c'est très féminin, c'est très élégant et surtout ça se porte avec absolument tout et c'est pour ça que je l'adore. Et d'ailleurs, je cherche un modèle en jean bleu. Ça fait plusieurs déjà que je commande, que j'essaye, etc. J'espère trouver mon bonheur très vite et vous faire une vidéo sur comment porter ce genre de jean parce que je pense que ça serait très intéressant. Mais en tout cas, ce genre de coupe large, ça va être très tendance cette saison. Personnellement, j'en suis ravie parce que je trouve que c'est une coupe qui est très flatteuse et c'est aussi une coupe qui est assez confortable. Donc vraiment, je valide ce style-là et cette tendance et je suis très contente que ça soit vraiment tendance cette saison. Alors troisième tendance dont je voulais vous parler, il s'agit des cols imposants. On en a vu déjà plusieurs cette saison. Je vous ai notamment déjà montré cette petite blouse que j'adore, mais c'est exactement en fait la tendance qu'on retrouve, c'est-à-dire des cols qu'on voit, qui sont en fait la partie quasiment la plus intéressante de la pièce, que ce soit un col Claudine ou alors une autre forme, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de cols Claudine. Encore une fois, c'est une tendance qui est très féminine, qui fait un petit peu petite fille, mais que personnellement je trouve très jolie et que je trouve assez facile à associer et à porter tous les jours. Celle-ci, c'est une blouse mango qui est partie très rapidement et malheureusement, ils n'ont pas l'air de vouloir la remettre en stock. Du coup, je vous aurais mis des blouses similaires en barre d'infos parce que j'en ai vu vraiment partout. Et de toute façon, voilà, je vous mettrai d'autres modèles ici sur le côté pour vous donner un petit peu une idée de ce dont je parle. Mais les cols imposants comme ça, on en voit beaucoup, c'est l'un des détails phares de la saison. D'ailleurs, il se vend aussi des cols amovibles, c'est-à-dire des cols un petit peu comme un collier que vous pouvez nouer et qui permet d'être porté en fait sur n'importe quel vêtement, ça se fait aussi beaucoup. Alors quatrième tendance, et là ça va être plus un style plutôt qu'une pièce de vêtement en particulier, c'est le style un petit peu campagne, un petit peu jeune fille en fleurs. Encore une fois, un style qui est très romantique et très féminin, je pense qu'on ne peut pas faire plus romantique et féminin que ce style-là, et donc pour ça vraiment je l'adore. Et donc c'est un style où on va
va retrouver deux détails. Le premier, ça va être les manches ballons, qui est une grosse tendance de cette saison. Cette saison, on veut vraiment des manches volumineuses, on veut des épaules bombées. Et ce détail-là, on le retrouve absolument partout. Encore une fois, je peux montrer le haut que je porte puisqu'il a en fait ce détail de corset, d'encolure carrée comme je vous parlais tout à l'heure, mais il a également les manches ballons resserrées au niveau du poignet. Donc ce top, il a vraiment tout bon parce qu'il regroupe en fait 2 voire 3 tendances en une et c'est pour ça que je l'adore. Autre exemple, j'ai ce top-ci, toujours avec ses manches ballons, les épaules un petit peu relevées. L'élastique en fait il permet justement d'être resserré à ce niveau-là et de créer un bombé sur l'épaule et sur le bras. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Et souvent ce genre de top ils sont aussi froncés. Ce qui va aussi dans cette catégorie assez campagne, assez jeune fille en fleurs, très féminin, très romantique qu'on adore et on retrouve encore une fois l'encolure carrée. Donc encore une fois ce top là il a tout bon, celui-ci date de l'année dernière mais encore une fois il y en a plein des comme ça donc je vous en aurais trouvé d'autres sans souci. Et deuxième élément important dans cette catégorie et dans ce style jeune fille en fleurs campagne, il s'agit du motif fleuri. On va voir et on commence déjà à voir des fleurs absolument partout et j'en suis ravie parce que vraiment c'est le motif que j'adore. Je pense que c'est mon motif préféré, les fleurs, surtout au printemps et en été, donc je suis vraiment super contente. Et d'ailleurs il y a une nouvelle collection H&M qui est sortie hier exactement avec des robes et des ensembles fleuris mais qui sont absolument magnifiques. J'ai évidemment fait une petite grosse commande et j'ai prévu de vous montrer ça très vite donc j'attends que la commande arrive pour vous la montrer, mais en tout cas cette collection elle rentre vraiment dans ce que je suis en train de vous expliquer et dans le style campagne et jeune fille en fleurs romantique qu'on adore. Le motif fleuri, je trouve que c'est assez facile à porter en plus de ça. Si vous êtes un petit peu moins à l'aise, vous pouvez toujours prendre des motifs fleuris plus petits. Mais si vous vous sentez vraiment à le faire, vous pouvez aussi porter des gros motifs de fleurs. Je trouve que c'est un motif en fait qui s'adapte vraiment au style de chacun et surtout à l'envie de chacun. Donc c'est pour ça que c'est un motif que j'adore aussi. Et alors dernière tendance, je vais vous parler un petit peu de couleur. Et je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la couleur de la saison qui est le rose. Oui, alors le rose on en voit absolument partout, sur plusieurs déclinaisons. Alors soit ça va être un rose très pastel, comme la robe Zara que je vous ai montré la dernière fois. On est vraiment dans ces couleurs sorbet, ces couleurs légères, ces couleurs pâles, féminines, élégantes et fraîches. Mais on retrouve aussi le rose dans sa version beaucoup plus flashy, dans sa version plus fuchsia. En fait le rose on va le voir sur toutes ces déclinaisons ce printemps et cet été. Et dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement le rose c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de beaucoup porter mais je suis contente que ce soit en fait la tendance cette année pour pouvoir en ajouter un petit peu dans mon dressing. D'ailleurs celle-ci je l'adore et je trouve la couleur absolument somptueuse. Donc j'ai hâte de trouver d'autres pièces de cette jolie couleur. Et autre type de couleur qui est vraiment tendance cette saison, c'est également toujours dans la même idée des pastels et des couleurs un petit peu sorbet. On va avoir de la même façon le vert. Le vert dans sa version pâle, dans sa version sorbet, dans sa version très claire et très facile à porter. Mais également le bleu de la même façon, donc le bleu ciel comme ça, le bleu layette, le bleu très clair qui encore une fois est très facile à porter je trouve. Ce sont des couleurs que je trouve en fait faciles à porter dans la mesure où elles ne sont pas criardes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à assumer une robe ou une pièce de couleur pastel comme ça plutôt qu'une pièce vraiment forte d'une couleur assez prononcée. Donc encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais si vous êtes un petit peu frileuse des couleurs, vous pouvez totalement aller vers une pièce comme ça. Alors pas forcément une robe longue parce qu'une robe longue c'est vrai que c'est une grosse pièce, mais vous pouvez aller plutôt sur un top. Mais quelque chose qui est pastel, quelque chose qui est de couleur claire et qui va être beaucoup plus facile à porter qu'une couleur criarde. J'ai pas d'exemple à vous montrer mais on va aussi beaucoup retrouver de jaune pastel et de lilas. L'idée c'est vraiment ces couleurs pastel. Alors je vous le disais en fait dans ma vidéo des essentiels de printemps, pour moi le pastel c'est vraiment un essentiel de chaque saison. Mais c'est vrai qu'il y a des saisons où le pastel est quand même plus fort que d'autres saisons et cette année c'est le cas. Et d'ailleurs si vous vous sentez courageuse, vous pouvez aussi totalement associer les couleurs entre elles. C'est un peu le style color block mais de façon pastel. Je trouve ça personnellement très joli. Je trouve que le rose et le vert par exemple ça va très bien ensemble. Donc voilà, si vous voulez oser, pourquoi pas. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les tendances dont je vous ai parlé vous ont plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs dites-moi quelle tendance vous allez adopter vous ce printemps, si c'en est une dont j'ai parlé ou alors une autre, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!